Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour Alba Ventura. Merci d'être venu sur RTL ce matin. L'annonce est tombée hier soir. Vous avez décidé de ne plus acheter de pétrole russe. Il n'y aura plus de contrat entre Total Énergie et la Russie de Poutine. Vous avez donc compris, face à la pression, face aux critiques, qu'il fallait renoncer au pétrole russe, c'est ça ? C'est pas la question de la pression et des critiques. C'est la question d'être un groupe responsable. On ne peut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce sans savoir quelles sont les conséquences de cette décision. Et pour nous, la question était de savoir si on peut le remplacer, ce pétrole russe. Ce pétrole russe, on l'achète soit pour alimenter des raffineries, notamment en Allemagne de l'Est, qui dépendent d'un tuyau russe. Et on a trouvé des solutions en concertation avec le gouvernement allemand. Et puis on importe du diesel pour la France. La France, aujourd'hui, importe à peu près 30% de son diesel vient de Russie. Il faut donc trouver des substituts. Nous, on a des raffineries en Arabie, on va prendre le diesel saoudien, au lieu de l'envoyer en Asie, on va l'envoyer en France pour assurer l'approvisionnement. Est-ce que ça peut être fait à l'échelle européenne ? Tout ça, ça nécessite l'accord avec les gouvernements. Je pense qu'on ne peut pas, nous, entreprise Total Énergie, même si hier j'ai pris des décisions avec fortes, se substituer au gouvernement quand on parle d'approvisionnement énergétique. C'est la décision des États de savoir s'ils doivent ou non bannir le pétrole et le gaz russe. Mais ce que fait subir la Russie aux Ukrainiens, ça pèse dans vos décisions. Mais bien évidemment que ça pèse, nous sommes des êtres humains. Et vous savez, ce qui pèse, c'est aussi... et si je viens vous voir ce matin, c'est parce que quelque part, je suis un patron en colère. Quand M. Jadot accuse les 100 000 salariés Total... de complicité de crimes de guerre. C'est gravissime, c'est une insulte. Est-ce que vous pensez que nous ne sommes pas des êtres humains et que nous ne réfléchissons pas tous les jours ? Vous avez porté plainte ? Ici, là, j'ai la photo de 2 personnes. Ces 2 soldats ukrainiens, ce sont 2 employés de Total Énergie. Ce sont les 2 héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crime, mais c'est pas acceptable. Monsieur Jadot, d'ailleurs, au passage, il passe son temps à dire du mal de mon entreprise. Ce que j'observe, c'est que ça le fait baisser dans les sondages. Il ferait mieux de s'occuper de sa campagne et d'arrêter de nous insulter. Voilà ce que je pense. Donc, on est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit, retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner ? Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Et moi, je veux décider tout seul, parce que je suis PDG d'un grand groupe, j'arrête le gaz russe, j'arrête le pétrole russe. On cherche des solutions. Si hier, j'ai annoncé sur le pétrole, c'est qu'à mes bornes, Total Énergie, je sais remplacer ce pétrole et ce diesel. Le gaz, je ne sais pas le faire. Voilà. Alors, on va reprendre les choses un peu dans l'ordre. Vous allez donc importer du pétrole d'où ? De Pologne, désormais ? On va l'importer, bien évidemment. La Pologne ne produit pas. On va amener le pétrole par la Pologne, ce qui suppose d'avoir des capacités de tuyaux. Il va venir bien évidemment du Moyen-Orient, d'autres zones, et ça on en a, du pétrole j'en trouve. Mais au passage, vous savez, quand l'Europe veut arrêter d'importer le pétrole russe, ça fait monter les marchés, mais le pétrole russe, il va trouver à se placer sur la planète. Qui ? Les Indiens aujourd'hui disent, moi je vais l'acheter, ils vont l'acheter moins cher, parce que ce pétrole vaut moins cher. Une des premières décisions que j'ai prises immédiatement le 25 février, j'ai interdit à tous les traders de Total Énergie d'acheter du pétrole russe tout de suite, pour pas être accusés de profiter, parce que le pétrole russe, le jour de la guerre, il a perdu $20 du baril, donc vous aurez fait faire plein d'argent. Patrick Pouyanné, vous l'avez décidé tout seul, ou c'est Emmanuel Macron qui vous a demandé de... Mais bien sûr que non, monsieur Macron. Non, c'est Patrick Pouyanné, avec son comité exécutif, son conseil d'administration, qui prennent des décisions qui sont du bon sens. Les 2 décisions de bon sens immédiatement, c'était d'arrêter de faire de l'argent sur du pétrole russe des côtés, et la deuxième, d'arrêter d'investir à Russie. Ce que nous avons décidé immédiatement. Après, là où on a eu un débat et qu'on continue à avoir avec les gouvernements, c'est notamment, est-ce que oui ou non, je dois continuer à importer du gaz russe ? J'ai posé la question. Alors le gaz ? Eh ben le gaz, parce que c'est ça le véritable enjeu, c'est pas le pétrole en fait. C'est pas vrai, mais attendez. Le véritable enjeu, c'est le gaz. L'Allemagne dépend à 50% du gaz russe, nous autour de 20%. Mais économiquement, les Russes exportent 7 millions de barils par jour de pétrole, autant que l'Arabie. En termes de flux financiers, le pétrole est majeur. Le gaz est majeur pour l'Europe. Et je lui ai posé la question. Et il m'a dit, mais non, regardez, nous, gouvernement européen, à ce stade, nous n'avons pas décidé de sanctionner le gaz russe parce que nous en avons besoin. Pourquoi voulez-vous que moi, Total Énergie, je décide d'arrêter le gaz russe, alors que je ne sais pas le remplacer, celui-là. Je vais être très clair, Ah oui. Si je décide d'arrêter d'importer du gaz russe, je ne sais pas le remplacer. Je n'en ai pas de disponible, et donc les consommateurs européens se trouvent privés d'un gaz. Bon, et puis par ailleurs, je vais vous dire, il y a une autre loi des affaires, c'est que sur le gaz, on a des contrats, moi j'ai des contrats de 25 ans,
et que je ne sais pas sortir de ces contrats. J'allais dire, parce que... si l'Europe décidait de bloquer le gaz... Ah ben si elle décide, ça je sais arrêter le gaz. L'avenir de Total est engagé ? Pas du tout. Alors Non, là, j'entends d'accord. des commentaires incroyables. Vous savez, la Russie, c'était 5% de notre cash flow, c'est pas nul. C'était 10% de notre résultat. C'est des réserves importantes, mais il se trouve qu'elles ne rapportent pas beaucoup d'argent. Donc non, l'entreprise n'est pas en jeu du tout, contrairement à ce que l'on croit. Il est clair que la conséquence, mais elle est très claire pour moi, depuis que M. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, c'est qu'il n'y a pas de futur de croissance en Russie pour Total Energy. Et la première décision que les gens ont sous-estimée, quand nous avons annoncé « nous n'investirons plus de nouveau capital en Russie », eh bien j'ai mis ce jour-là avec le conseil d'administration une croix sur tout le futur qu'on était en train de construire en Russie. Il n'y a pas de futur de croissance avec la Russie. Mais bien sûr que Terminé, non. Mais la bien sûr que Russie, non. pour vous. Comment voulez-vous que je puisse croître ? Vous croyez que demain matin, même après la guerre, je ne vais pas garder en tête ce qui s'est passé ? Vous en et que je vais avez aller parlé mettre avec plus... Vladimir Poutine ? Ah non, je ne parle pas avec M. Poutine Vous de ne tout parlez cela. pas ? Non, je ne vais pas parler à M. Poutine. Ça, il n'en est pas question. Mais je l'ai dit clairement à nos partenaires russes. Je leur ai dit, et nous l'avons dit hier dans le communiqué, nous ne mettrons pas de nouveau capital dans le fameux projet Arctique 2. On avait mis 2 milliards, il n'y en aura plus. Pourquoi ? Parce que c'est être responsable. Je ne peux pas continuer à investir dans un pays qui, clairement, aujourd'hui, se met hors la loi et qui ne respecte pas, par ses actions, clairement, les valeurs qui sont les nôtres. Donc voilà, c'est du bon sens. Après, on peut me dire aujourd'hui, retirez-vous de Russie. Mais ça veut dire quoi, se retirer de Russie ? Ça veut rien dire pour moi. Non, moi je me demandais, est-ce que ça ne vient pas un peu tard pour le pétrole ? Parce qu'on sait qu'au sommet de Bruxelles, en cette fin de semaine, l'Europe a décidé d'un embargo sur le pétrole russe. Donc est-ce que vous ne faites pas qu'anticiper finalement cette sanction-là ? C'est une décision qui peut être un signal aux Européens. On peut me dire, j'avais aussi donné le signal sur arrêter les investissements, ça a été suivi. Quand je dis on va arrêter le diesel, on va voir si les gouvernements européens vont nous suivre. Moi, je dis simplement, nous faisons notre travail, donc je ne suis pas en train simplement d'anticiper, mais encore une fois, sur le gaz, et je peux vous dire que j'ai des discussions avec également Mme von der Leyen, on a expliqué, et tout le monde partage le point de vue, si nous arrêtons le gaz russe, nous savons que à l'hiver 2023, nous avons un problème. En janvier 2023, il faut être clair, rationner l'utilisation du gaz, pas pour les particuliers, mais sans aucun doute pour les industriels en Europe. Pour les Donc entreprises. il faut qu'on comprenne ce que l'on fait. Par ailleurs, toutes ces décisions, elles ont un impact sur les prix. Il y a un prix, cette guerre. Il faut être clair. Alors, le prix du diesel, est-ce qu'on va manquer de diesel en France ? Non, je pense qu'on n'en manquera pas. Je fais confiance au gouvernement, d'abord parce qu'il y a aussi des stocks stratégiques qui peuvent être utilisés. Quand on fait la guerre, il faut utiliser toutes ces armes. Il n'y aura pas de rationnement là non plus ? Alors, je ne pense pas qu'il y aura de gaspement sur le diesel. Il y a du diesel dans le monde. Simplement, vous savez, si l'Europe veut du produit, elle va payer un peu plus cher. Si vous voulez que les flux, que j'achète du diesel qui viennent d'Arabie, qui est allé en Asie, il faut que je paye mon diesel un peu plus cher en Europe que ce que les Asiatiques vont payer. C'est la loi du marché. Donc cette guerre, elle a un prix. Il ne faut pas le cacher. Maintenant, on fait tout ce qu'on peut. Et par exemple, si j'ai accepté, et je suis venu, j'avais annoncé ici une mesure pour les stations rurales de moins 10 centimes, je l'ai étendue à toutes les stations de France à côté du 1er avril, c'est parce que je suis bien conscient que je dois quelque part faire ce que je peux pour aider à maîtriser ce prix. Votre décision d'arrêter l'achat de pétrole, ça va avoir des répercussions à la pompe ? Moi, tout seul, pas beaucoup. Si toute l'Europe décide la même chose, il y aura un impact. Il faut pas. Les Américains ont décidé de bannir le pétrole russe. On a vu pas beaucoup parce qu'ils en importent très peu. Ça a eu un impact de presque $15 du baril. Donc, si l'Europe annonce cela, les marchés vont immédiatement réagir. Alors, en même temps. Et donc, il faut l'assumer. Il faut l'assumer collectivement. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement a pris les décisions. Et c'est pour ça que, quand le gouvernement nous a demandé ce qu'on allait faire, j'ai dit on va étendre la mesure qu'on avait annoncée pour 3 mois à toutes les stations de France. Et si ça dure, vous êtes prêt à faire encore des gestes ? Écoutez, au bout d'un moment, tout ça, il faut aussi qu'on regarde dans quel cadre on se trouve. En tout cas, on a fait une première mesure de solidarité qui est un effort que je trouve normal. Je vous rappelle qu'on en fait aussi sur l'électricité, sur le gaz. Le prix de l'énergie est fort. Après, c'est une question pour moi que c'est l'État qui doit aussi quand même décider quelle est l'organisation de la solidarité qu'il veut faire. On voit bien qu'un groupe mondial comme le vôtre ne peut plus être géré par le business seulement. On voit bien qu'il y a de fortes pressions de la société civile, on en parlait. Cette pression de la société civile, Patrick Pouyanné, qu'est-ce que ça peut changer pour votre groupe ? Non mais, encore une fois, nous sommes des êtres humains, nous avons des valeurs. Bien évidemment qu'on intègre tout cela. Simplement, dans notre entreprise,
Nous ne voulons pas faire de l'émotionnel, nous sommes aussi en charge d'hommes, de femmes, et nous devons réagir et prendre en compte l'ensemble de notre mission. La première mission de Total Energy, c'est de fournir de l'énergie à ses clients. Donc moi, je dois assurer cette mission essentielle, c'est un bien essentiel. Donc voilà la part des choses. D'ailleurs, au passage, tout le monde m'a dit vos concurrents anglo-saxons s'en vont. J'aimerais bien que les journalistes français, vérifient s'ils sont vraiment partis. Pourquoi ? Personne n'est parti. Personne n'est parti. Mes concurrents continuent à prendre le gaz russe parce qu'on a des contrats à long terme et qu'on ne sait pas arrêter les contrats à long terme, sauf si les gouvernements décident des sanctions qui fait que je peux exercer ce qu'on appelle la force majeure. Et là, je suis obligé d'arrêter les contrats. Si j'arrête le contrat de gaz russe, vous savez ce qui se passe ? Je paye des milliards immédiatement aux Russes. Donc, pour qu'on soit bien clair, voilà. Vous n'allez pas quitter complètement la Russie. Non, et je ne vais pas le faire, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai personne en Russie, contrairement à ce qui est dit. Je n'ai pas d'opération en Russie. Ce que j'ai en Russie, c'est qu'on a investi dans des usines pour presque 13 milliards de dollars. Et ce n'est pas un problème d'argent. C'est que ces usines, elles vont continuer à tourner, que je m'en aille ou non. Les Russes les font tourner très bien. Et deuxièmement, me retirer, c'est donner ces 13 milliards à des Russes. Parce qu'aujourd'hui, pour zéro. Parce qu'aujourd'hui, personne ne veut acheter ces usines. Et donc, je vais enrichir les Russes, ceux contre lesquels on veut donner les sanctions. Donc vous voulez que moi, Total Energy, enfin il y a une contradiction incroyable, vous voulez que moi, j'abandonne des actifs en Russie pour enrichir les Russes qu'on en a mis sous sanctions. Voilà le débat. C'est un des autres paradoxes. Et celui-là, je ne m'y résoudrai pas, je vais être très clair, parce que ça, c'est de la démagogie. Et par ailleurs, encore une fois, aucun de mes concurrents, aujourd'hui, n'est parti de Russie et ne sait partir de Russie, c'est même illégal. J'ai une toute dernière question, puisque Bruxelles a autorisé les pays de l'Union à taxer les géants de l'énergie, et comme par exemple les pétroliers comme vous qui font des super profits de manière temporaire. Pour l'instant, il n'y a que l'Italie. Est-ce que vous attendez à ce que Bercy passe à l'action ? Je pense que quand je décide quelque part, en liaison avec le ministre de l'économie, de étendre la mesure à 10 centimes, moins 10 centimes sur toutes les stations-service, c'est une taxation, comme l'a dit Bruno Le Maire, intelligente, puisqu'elle va directement aux consommateurs, au lieu d'aller dans les caisses de l'État. Je pense que de ce point de vue-là, je partage sa philosophie. Merci beaucoup Patrick Pouyanné. Et merci à vous deux, puisque l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site RTL.